Oui, maintenant c'est la deuxième partie. On va pas mal essayer de perfectionner notre, je peux dire, notre API. C'est-à-dire ici, j'aime d'abord que l'on puisse être très professionnel. Je vais d'abord déclarer la source des données ici. Je mets dans les commentaires, la source des données. Source des données. C'est comme une base et un fichier genre, mais on va faire une structure même genre un type, genre une liste. On va faire une liste des données ici, tab élève, c'est-à-dire tableau élève, d'accord? Et notre tableau élève qui va pas mal prendre une liste. Et du coup, on peut dire donc chaque élève doit avoir un identifiant, un nom et les prénoms. Identifiant, nom et prénom. Et on va voir comment interagir ça du côté serveur et du côté client. Et du coup, je peux dire le premier c'est numéro un et du coup son nom c'est peut-être son nom peut-être c'est Askias, son âge c'est 20, c'est 25 et je peux pas mal faire la liste genre voilà, je peux avoir même 5 élèves, ça suffit. Ça suffit, voilà, ça suffit. L'autre n'a pas mal de problèmes. D'accord. Et puis, je peux dire G Junior, G Joseph. Et puis, je vais les attribuer même l'âge de manière aléatoire, juste pour donner et continuer à notre truc. Ça c'est 2, 3, 4, 5. D'accord, c'est 5. 5. Voilà notre structure. Et puis, on peut dire notre API aura tendance à récupérer une valeur en paramètre. Qui sera comme ID qui sera genre pas mal un entier parce qu'on va retourner l'élève par rapport à son identifiant. On suppose que ça son identifiant, c'est pourquoi on a déclaré comme ça. Et du coup, on dit que et puis on va tester un peu, on va tester en testant data. On va déclarer cette variable data genre lui on va faire ici une relation ternaire, c'est-à-dire on va rechercher dans une liste. On va dire for, on va ligne liste, c'est ça, c'est juste une valeur. For j'ai une tab élève, if position 0 égale à id, voilà. Et ici, c'est juste la manière de... Donc, en Python, ça c'est un peu genre professionnel pour les gens qui maîtrisent trop. Ça veut dire quoi? On va rechercher ligne par ligne dans les tableaux élèves ici, qui est comme notre source. Et on dit si lit 0, c'est-à-dire, sachant que lit, ça représente ça. On suppose que lit 0, c'est le premier indice de chaque ligne. Si c'est égal à id, d'accord, on va retourner toute la ligne. C'est un peu compliqué, mais c'est facile. Il suffit juste de bien vous positionner. Et du coup, c'est ça. C'est ça la logique. C'est-à-dire, on a dit, on a dit genre, on a dit, voilà, on a dit, notre source est ici. Notre fonction récupération prend une valeur en paramètre. Et du coup, on dit souvent tab élève, c'est ça notre source. Et puis, dans notre tab élève, il y a beaucoup d'enregistrements.
il y a beaucoup d'enregistrements. Et tu vois, c'est une liste. Une liste, c'est genre, comme ce qui est dans la parenthèse, ce sont les types. Mais les types là qui sont dans une liste. C'est ça. Et du coup, on va tester notre condition ici. Et si jamais ça est là, d'accord, on va retourner data. On va retourner data, et puis on peut retourner data comme ça. Data, voilà. Data, soit données, hein. Ici, que j'appelle ça données, hein, pour que ça puisse pas compliquer les choses. Notre donnée ici, c'est genre une clé qui aura les valeurs des data. Et data, sachant que data, ça sera un type, c'est-à-dire, c'est genre une valeur, ou soit une clé qui a pour valeur les types. C'est comme un document. Pour les gens qui maîtrisent euh, donc, euh, donc, donc les systèmes, c'est-à-dire NoSQL, hein, NoSQL comme MongoDB, comme RUTM, Database, comme voilà. C'est-à-dire il y a genre notion de document, c'est-à-dire clé-valeur, d'accord? Et ici, on trouve que qu'on a déjà fait l'essentiel. Alors notre serveur, ou soit notre API, ou soit notre route de récupération aura pour tendance d'avoir uniquement une seule valeur en paramètre. Et la valeur là qui sera traitée du côté de notre API. Et puis on recherche la valeur et donc la ligne qui correspond, on retourne. Et puis on peut pas mal exécuté. Je vous ai montré ici pour les gens qui n'ont pas fait partie de la première vidéo. Pour faire ça, on a pas mal installé notre Fast API, puis install API, Fast API, Fast API, Fast API, et après on a installé UVcorn. On a installé UVcorn, UVcorn, UVcorn. C'est ça les deux modules qu'on a installés pour que l'on puisse avoir ces résultats. Et pour le moment, je vais d'abord exécuter UVcorn qui est comme notre serveur avec notre nom du fichier API avec notre instance app en mode reload. D'accord? En mode reload. Et du coup, on me montre que voilà, notre système est déjà géré sur l'adresse qui est là. Si je prends seulement 127 et puis sur le port 8000, on va me retourner ça, bienvenue. Mais si je suis sur la route récupération, et du coup je peux interroger donc les serveurs en donnant ID égal à 1, comme ça on va voir. D'accord, vous voyez, pour notre, je vais dire, indice 1, on retrouve les numéros, c'est-à-dire on a un, son nom c'est Askias, il a 25 ans. Mais ici, on nous a retourné genre un type, c'est-à-dire il n'y a plus genre les détails. Si jamais on retourne à quelqu'un qui ne connaît pas la structure des données, et du coup il sera perdu. Mais néanmoins, notre système marche bien parce que même si je prends 2, vous voyez que 2 correspond à Junior. Et si je prends 3, vous voyez que 3 correspond à Joseph. Mais j'aime que ça soit explicite, c'est-à-dire quand on retourne là, qu'on puisse avoir ici une étiquette genre ID, une étiquette genre nom, une étiquette genre âge. J'aime que ça soit comme ça. Mais de toutes les façons, ça marche déjà, d'accord? Et puis ici, je vais dire, je ne retourne pas data, je ne retourne pas data, mais je vais retourner, euh, mais je vais reconstituer data, Je vais dire data égale, ou soit data new égale, je vais faire un dictionnaire. Je vais faire un dictionnaire qui va avoir ID comme une clé qui attend une valeur, qui aura nom, qui attend une valeur, et qui aura pas mal et âge qui attend une valeur. Et les valeurs là seront quelles valeurs? Les valeurs là seront les types ici. Hein? Ça seront les types ici. On sait que si jamais
notre condition c'est favorable, data aura automatiquement une liste. Mais comment extraire la liste là? Pour extraire les données en Python, normalement, en Python, pour extraire un tuple, il y a un principe de le faire. Un tuple, premièrement, c'est une structure de données qui se différencie avec des listes, ou soit des tableaux, qui se différencient avec le dictionnaire. Pourquoi? Un dictionnaire, c'est une structure de données à clé-valeur. C'est ça un peu les caractéristiques. Et puis, un tableau, ou soit une liste, c'est une structure de données qui est accessible via l'indice. Ça, c'est un tableau. Un dictionnaire est accessible via sa clé. Et puis, un tableau est accessible via son indice. Mais un tuple n'est pas accessible via l'indice. Comme on a là, je ne peux pas faire print data, je ne peux pas faire comme ça, data, je donne même la position 1. Ça va générer l'erreur. Vous voyez, ça va générer l'erreur. Si j'aime accéder à la première position, c'est-à-dire d'un tuple, je serai obligé de faire comment? De faire une extraction bipolaire. C'est-à-dire, d'abord, je vais faire je vais faire la boucle ici, for i, genre qu'on puisse parcourir notre tuple. For ligne in data, je vais faire comme ça, et puis je vais déclarer ou soit affecter les variables linéaires, c'est-à-dire en ligne. Je vais dire A, B et C égale à ligne. Quand je fais comme ça veut dire quoi? Ça veut dire A aura la première position, B deuxième position, C troisième position. C'est ça l'unique manière d'extraire les types. Moi, pas mal, quand j'étais au cours de mes connaissances en Python, j'ai fait ici, je peux dire, une semaine pour savoir extraire les types parce que je n'avais pas mal des informations sur les structures des données. Et du coup, ça me faisait très dingue de faire comme si c'était un tableau. Et du coup, c'était pas le cas. J'avais fait des jours, blocage sur blocage, tension. Mais sinon, ici, moi, je vous montre. Voilà. Et du coup, j'espère qu'étant ici, là, on peut pas mal retourner ID égale à A, et puis nom égale à B, et puis âge égale à C. Et du coup, j'espère que le problème est résolu. Le problème est résolu. Le problème est résolu. Et si je viens ici, je upload. Est-ce que c'est bien pris en compte? Voilà. J'ai extrait, mais j'ai retourné seulement données. Je dois retourner data new. Hein. Je vais retourner data new. Parce que j'ai retourné seulement data juste là. Et si je viens ici, d'accord. Vous voyez qu'alors notre structure de données c'est très nickel parce que notre clé principale c'est données et puis une autre donnée qui a comme la structure ID égale à 3, nom égal à Joseph, âge égal à 20. Et ici il peut changer, il met même 4 ici. Vous verrez que c'est Bernardo. Ici il met même ici 5. C'est Pius. Mais imagine d'abord s'il met 6, voilà, ici on nous dit internal horror, c'est-à-dire la position que l'on a, je peux dire, suggérée n'est pas disponible sur notre serveur. C'est-à-dire le serveur est un peu dépassé, de voir qu'il est en train de lui demander une information qui n'existe pas. Parce que la position 6 n'existe pas dans notre système, n'existe pas. Et du coup, voilà, ça travaille correctement. Je peux faire encore quoi. Et puis maintenant, je peux vous montrer, ça c'est du côté serveur, comment ça travaille. Alors, côté client, comment le client va interroger notre système via je peux dire, son script. Alors comment? Et c'est pour cela je vais pas mal créer un nouveau fichier que je vais appeler formation API client, client.py, d'accord? Et puis lui aussi,
il sera pas mal en obligation de j'aime d'abord ajouter un nouveau terminal. Je vois ça, ça m'emmerde beaucoup. Voilà, j'ai un nouveau terminal pour notre client aussi. Et puis chez les clients, on sera obligé d'installer aussi un module pour interroger notre API parce qu'on voit directement que notre API sur notre serveur travaille correctement. Mais on veut pas mal consommer ça du côté client. C'est-à-dire, il fallait que les clients puissent envoyer les requêtes et puis les requêtes aussi soient affichées chez les clients. Mais comme on fait déjà sur URL, ça passe, ça veut dire même chez le client, ça va passer. Et pour que les clients puissent interroger ça, il fallait qu'ils puissent installer un module request. Request, c'est un module très, ouais, c'est toujours comme ça. Puis installe request. Moi, j'ai déjà installé moi. Et on va l'importer ici. Import request, ici, voilà. Et puis, chez les clients, c'est pas un grand problème. C'est genre, importer les modules, identifier la route, récupérer les données. Trois choses. On a déjà importé le module, on doit identifier notre route, soit URL. C'est-à-dire, on va dire URL. Notre URL, c'est ça. C'est ça. Je vais dire, c'est ça qu'on va affecter ici. Mais lui, on ne va pas lui donner un ID. ID, on aime que ça soit dynamique. Que ça soit, on donne, lui, il part donner. Parce que si on affecte dans une chaîne, ça ne sera pas bien. On aime que URL, soit ID à rechercher, soit une variable qu'on donne. Pourquoi on a fait ça? Et du coup, là, on va dire rep, c'est une variable qui va récupérer les instances de notre serveur. Et du coup, on va dire request, on va appeler notre module request. Et puis request qui va prendre une méthode get. En prenant get, et puis on va le donner URL. URL. On va donner notre URL. Et voilà, c'est un peu ça. Et à partir d'ici, on connaît que notre URL a déjà presque, non, notre variable rep a déjà presque tout. Et du coup, on sera seulement obligé de faire pas mal afficher les données. On peut dire print rep.json. On doit convertir notre valeur ici, soit notre variable ici, au format JSON pour voir les données. Et du coup, ici, notre URL devait être associé à une variable. On peut dire ID égale, je peux dire 1 pour le moment. Et on dit URL plus égale à ID. Comme URL c'est une chaîne de caractères, on va convertir ID en chaîne de caractères pour que l'on puisse associer ici. Genre URL sera désormais URL plus ID pour que l'on puisse bien retourner des valeurs ici. Alors on peut essayer de pas mal démarrer notre script. On va dire Python, son nom c'est formation API client.py. Sachant que notre serveur est en mouvement, c'est voilà, lui aussi, voilà, là, non, il nous dit les détails, c'est-à-dire paramètres ne sont pas bien donnés, JSON, tout, voilà, on va voir ID, attends, faisons d'abord ça, mettons d'abord ça en commentaire. Oui, voilà, j'ai vu. Ici, on doit donner ID, on va donner ID égal. Parce que ce qu'on va prendre, c'est genre un dictionnaire.
clé valeur. Et du coup, comme moi ici j'ai seulement concaténé avec la valeur, sa clé n'était plus là. C'est voilà pourquoi ça va générer l'erreur. Et du coup, quand j'ai mis ID égale ID, ID sera concaténé avec ID ici. Et du coup, on a notre réponse attendue. D'accord, vous voyez, là on retourne nos valeurs ici, on nous a dit les données, données c'est vraiment une clé principale et puis ID égale à D. Mais imagine d'abord je dis ID égale à 3, hein? Je dis ID égale à 3. Je vais voir, parce que ID D correspond à Junior, je vais voir si c'est ID 3 va correspondre aussi à quelqu'un. Voilà, ID 3 correspond à Joseph. Et directement on trouve que notre script travaille parfaitement et très nickel. Et du coup, on récupère les valeurs sur notre serveur. Notez bien, quand un serveur, je peux dire, euh, a une réponse favorable sur les serveurs, ça retourne les codes décents. Tu peux tester tout ça ici avant d'afficher pour ne pas être contraint de problèmes. Tu peux dire quand on fait méthode get, quand on fait get, avant d'afficher, tu peux tester d'abord le serveur rep.statut code, d'accord, si c'est égal à 200, si c'est égal à 200, d'accord, si c'est égal à 200, d'accord, là c'est nickel. Et else, on peut dire print, on peut dire on peut dire serveur injoignable. C'est très nickel pour identifier le statut du serveur avant d'afficher pour ne pas donner un grand travail, genre les bugs, les tout qu'on sort. C'est else, c'est pas else. D'accord. Et du coup, si par exemple, je peux pas mal, peut-être pas mal écrire mal, genre même avec un truc genre, même si j'écris comme ça, j'oublie ça. Là, je n'aurai pas, vous voyez, on me donne le message serveur injoignable. Ça ici, serveur injoignable. Et du coup, pourquoi? Parce que je n'ai pas donné les paramètres comme privé ici. Mais imagine d'abord si je mets comme ça. On va voir ça donne quoi. Ça va donner quoi ici si je donne comme ça. Vous voyez, serveur injoignable. Pourquoi? Parce que ça n'a pas répondu à ce qui est attendu au serveur, la logique du serveur. Donc ça là, ça passe nickel. On retourne les données, ça ici. D'accord, je trouve qu'on a presque tout vu. On a codé notre API qui a les données du côté des serveurs. Et on a essayé de prendre ça avec notre module request du côté client. Et du coup, je trouve que c'est vraiment nickel. Et je vais vous faire encore des vidéos sur d'autres méthodes comme patch, comme delete, comme put, tout. Et du coup, j'espère, si tu n'es plus encore abonné, abonne-toi, like et puis partager.